Dans cette vidéo, on va prendre la mer les amis, car aujourd'hui, Daizen sera un toucan. Quoi? Oui, un toucan. Yo les refs, c'est Daizen, alias le toucan du game. Quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Mais pas une escroquerie habituelle. Car aujourd'hui, je vais vous présenter des animés avec des héros qui sont des lycéens assez balèzes. Bon, en fait, si, une escroquerie habituelle. Mais avant de passer à la présentation d'animés, je voulais vous parler de High School Mercenary, qui est un manhwa que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site Webtoon. L'œuvre nous parlera d'un gars qui, Uchi, après un crash d'avion, va devenir mercenaire pendant 10 ans. Et suite à ça, il va retourner chez sa famille et intégrer le lycée dans lequel sa sœur est harcelée. Bon, tu vois déjà le truc, il va intégrer le lycée de sa sœur en tant que lycéen, alors qu'en réalité, il est un ancien mercenaire expérimenté ayant connu la guerre. Donc, en bref, on va voir un héros surpuissant, mais qui va cacher sa véritable force, puisqu'il va se retrouver avec des lycéens lambda, dont d'ailleurs certains vont regretter de s'être frottés à lui. Les personnages sont vraiment incroyables, car t'arrives à en haïr certains, et t'attends juste que le héros leur règle leur compte. Si t'aimes bien les personnages avec de la badassitude et du flow, qui est réellement ce que notre protagoniste représente, tu vas surkiffer l'œuvre. Et le plus incroyable, c'est que t'as des scènes ultra badass dès les 3 premiers chapitres. Pour avoir lu énormément de webtoons, pour moi, c'est l'un de ceux qui commence le mieux. Je t'ai parlé de High School Mercenary, mais t'as plein d'autres pépites que tu peux retrouver comme The Boxer, Lookism ou bien The Gamer, qui sont de véritables références dans le style. Les manhwas sont classés par catégorie sur les sites, donc t'as vraiment de tout, que ce soit de la fantasy, de la romance ou bien de l'action. Donc pour découvrir High School Mercenary et le reste du catalogue webtoon, tu peux cliquer sur le lien en description. Je t'ai même ajouté un petit code promo. C'est gratuit, c'est l'escroc qui donne. On va commencer avec du basique. Star Driver, dont l'histoire se passera dans une île où il existe des robots géants nommés Cybodies. Ça le fait bien avec l'accent ou pas? J'avais l'impression d'avoir du flow. Et on a un groupe du nom de Order of the Flying Star Cross. Là aussi l'accent passe bien. Yes, I am bilingue. Qui va kidnapper une fille pour justement activer ces fameux robots. Et nous, on suivra Takuto Tsunashi, qui, nouveau sur cette île chelou, 8 balles perdues pour l'île, va venir avec son propre robot pour sauver cette chacale. Et donc pour la suite, on aura un peu de mystère, avec de l'action dans une école. Bah ouais, on est dans le thème. Et une petite pincée de comédie. L'anime est réalisé par Bones, qui est l'un des meilleurs studios d'animation. Donc au niveau de la réalisation, je peux vous confirmer que c'est une valeur sûre. Et globalement, il est très sympa à regarder. Oui, ceci est mon seul argument. On va continuer avec du flow, puisque je vais vous présenter Tokyo Majin. Ici, notre histoire se passera à Tokyo. Et des zombies ainsi que divers monstres vont faire leur apparition. À côté de ça, on suivra Tatsuma Iyu, transféré dans son nouveau lycée, qui par la suite va se faire un pote. Et ces deux potes vont avoir un but commun, qui est de protéger la ville. Ah, c'est ça nos héros. On suivra donc ici un groupe de BG qui feront tout pour combattre les monstres bizarres. Oui, c'est le résumé. Mais ils se rendront compte que les monstres bizarres, bah, même s'ils sont bizarres, ils sont balèzes. Ah, chacal. On sera ici dans un shonen avec du drame, du fight et bien sûr de l'action. Ouais, logique. L'anime date de 2007, donc c'est un peu à l'ancienne, mais le style graphique passe super bien, je trouve. C'est le genre d'anime d'action que tu vas regarder, bah, pour voir de la bagarre, tout simplement. Ouais, c'était bizarre ça. Il y a 2 saisons avec en tout une trentaine d'épisodes. Pour le prochain animé, on va aller sur un mini classique, Mahou Sensu. Cette œuvre est tout ce qu'on aime dans un animé du type lycée et fight. L'animé nous amènera à suivre un lycéen du nom de Takashi Nanase, qui, suite à certains événements, va former un faux couple avec son ami d'enfance. Mais mis à part ça, tout est normal. Bon, sauf ça du coup. Mais... j'ai bien dit mais... ouais, mon mec, il était fatigué aujourd'hui. Bah oui, sinon ça serait trop simple. Il va rencontrer une fille du nom de Miyu, qui va s'excuser de l'avoir fait devenir un magicien. Tu veux savoir le pourquoi du comment? Bah mate l'anime frérot. On aura ici une œuvre qui est tout ce qu'on kiffe, car il y aura du pouvoir avec de l'action dans un lycée, un peu de romance et le tout sublimé par la production Madhouse, car oui, visuellement c'est du 10 sur 10. Et pas que, puisque les chara design ainsi que les personnages eux-mêmes passent ultra bien. T'as seulement 12 épisodes, donc ça se termine en une grosse après max, si t'es déter. Et pour le dernier animé, on sera ici sur une production du studio Trigger. Inu Battle wa Nishiku Wajo... ouais, j'ai bug là. Bref, en description frérot. Encore une fois, on sera dans un lycée, à la différence près que certaines personnes membres du club de littérature possèdent des pouvoirs assez spéciaux. Et notre protagoniste, lui, est capable de produire des flammes noires. Là, tu vas te dire, trop balèze, injouable. Bah non, puisque comparé au pouvoir des autres membres, c'est éclaté au sol. Par exemple, t'en as une qui contrôle le temps. C'est le pouvoir pas cheaté du tout. Une autre l'espace-temps, la
régénération. Bref, il aura le pouvoir le plus éclaté de son club, malgré son flow, car oui, des flammes noires, ça a du flow. Que quelqu'un ici ose dire le contraire. On sera dans un shonen plutôt axé school life et comédie, donc on n'aura pas énormément d'action, mais justement, ça fait toujours du bien d'avoir des animés du style qui te permettent de te poser en ayant quand même les bases qu'on peut retrouver habituellement dans ce genre d'œuvre. Il y a une douzaine d'épisodes et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Mais moi l'animal que tu voudrais que je sois pour la prochaine vidéo, sois original frérot. Et n'oublie surtout pas, la Zenternesro.